Sandra m'a demandé de sortir de ma zone de confort et de vous faire une petite vidéo qui parle de la perte de poids saine. Je me suis fait un plan de match, tu sais. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de choses à parler. Donc, je vais vous parler de deux choses vraiment importantes pour moi par rapport à la perte de poids saine aujourd'hui. Puis, si vous aimez ça, si vous voulez en entendre plus, bien, je vous ferai un autre capsule, d'accord? Pour parler de d'autres sujets qui sont tout aussi importants. Mais la base pour moi, c'est ces deux choses-là. Premièrement, là, j'ai dit ça en partant parce que je voulais que vous compreniez de quoi j'allais parler, mais la perte de poids saine, pour moi, le mot perte, qui est le premier mot qu'on dit dans ça, est à éliminer parce que c'est le mauvais terme, c'est le mauvais mot. Moi, dans le fond, j'ai perdu beaucoup de poids. Bien encore dit, j'ai éliminé beaucoup de poids, mais c'est arrivé souvent que je commence une démarche, que je vais éliminer, que mon poids va descendre sur la balance, mais que je vais tout le temps finir par le ravoir. Tu sais, là, c'est comme un petit peu, on joue au yo-yo, là, tu sais, ça dure 2-3 mois, ça va bien, ça va bien, ça va bien, pouf, on revient, pouf, bon, on se décourage, on recommence. Puis je suis sûre que je suis pas la seule à qui ça arrive, ça, de ne pas être capable de maintenir son poids, de ne pas être capable, un coup qu'on a éliminé le poids, qu'on est rendu à notre objectif ou pas à notre objectif, on s'auto-sabote, puis il se passe quelque chose, on ne comprend pas trop, calé qu'on le reprend tout, puis on en reprend plus. Euh, mais ça, moi, j'ai compris pourquoi. Je lis beaucoup de livres de croissance personnelle. Ben, beaucoup. Puis j'en ai plus depuis que j'ai commencé justement à faire tous ces changements-là dans ma vie parce que Sandra m'a dit justement que c'était important de travailler aussi sur son intérieur et non pas juste sur son physique. Donc, travailler son mental, son mindset. Puis ce livre-là, je ne me rappelle plus c'est quoi le titre, il parlait justement de la perte de contrôle, de la perte de poids, de tout ce qui est perte. Puis il disait justement que quand on perd quelque chose, donc on perd nos clés, qu'on perd peu importe ce que tu vas perdre, euh, on veut le retrouver. Puis c'est ancré dans nous, c'est comme une connexion qui se fait direct dans notre cerveau que quand on utilise le mot perdre, notre cerveau fait oh merde, il faut que je le retrouve. Parce que c'est programmé comme ça dans notre cerveau depuis qu'on est petit que si on perd notre jouet, on le cherche, on veut le retrouver. Si on perd notre parents, mais le retrouve-le. Fait c'est tellement ancré en toi, dans ton cerveau, dans ton inconscient, que si tu te dis je veux perdre du poids, automatiquement ton cerveau il dit merde, il faut que je retrouve du poids. C'est fou, hein? Mais c'est comme ça, puis c'est vrai. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu déplores, plein d'énergie à dire je veux perdre du poids, je vais m'alimenter sainement, je vais faire de l'exercice, ton énergie, mais ton cerveau, dans ton inconscient, il va amener plein d'énergie à retrouver le poids. Fait que tu te bats contre ton cerveau constamment. Euh, c'est fou, mais c'est ça. Fait que juste de changer ce terme-là quand t'en parles, surtout quand tu y penses, tu sais, parce que quand t'en parles, là, tu vas le dire une fois, mais combien de fois tu vas le penser dans ta tête, tu sais? Puis c'est ça, là, parce que la répétition que tu vas te faire dans ta tête, là, ben, c'est la répétition aussi que ton inconscient va faire. Fait que de se dire que tu veux l'éliminer, ce poids-là, ça change toute la donne, tu sais. Puis de te dire aussi que ça t'appartient pas. Parce que si ça t'appartient, tu te l'appropries, tu t'accroches après. Mais si là pour toi, là, c'est pas à toi, tu veux l'éliminer puis c'est pas à toi, c'est tellement facile. Là. C'est comme si tout se dénouait en dedans. En tout cas, j'ai des frissons, je le vis encore. C'est comme si tu viennes de t'enlever un fardeau sur les épaules. Tu fais, hey, c'est pas à moi. C'est pas à moi. Pas tant. Tu sais, un coup que c'est plus à toi, là, c'est facile de. C'est facile, c'est pas à toi, va-t'en. Puis là, tu tombes dans l'indifférence et non dans l'attachement. Puis le mindset, là, c'est tellement, mais tellement important. Fait que première des choses, là, on n'est pas en perte de poids. On est en élimination. Moi, je l'élimine, je le fight. Puis je vais te dire, je suis sur le bord de gagner en tabarnache. Après ça, l'eau. C'est la deuxième affaire. Selon moi, c'est la chose la plus importante après ton mindset. C'est ta consommation d'eau. Parce que, surtout quand tu commences une remise en forme, là, ton corps, il y a comme un choc post-traumatique. Il ne comprend pas ce qui se passe. Là. Puis, si tu n'es pas quelqu'un qui boit beaucoup d'eau déjà,
ben, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir besoin de plus d'eau dans ton corps. Puis là, ton corps va dire, hey, là, je suis en manque d'eau. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme un peu l'effet chameau, que j'appelle. Il va prendre l'eau, puis il va la garder, il va la stocker pour quand ton corps va vraiment, vraiment en avoir de besoin. Puis cette eau-là qui va stocker en rétention d'eau, là, ben, elle va paraître sur la balance. Fait que les premières semaines, tu vas dire, mais calé, elle m'a dit, là, je l'ai mon mindset, je veux l'éliminer, mon poids. Mais là, regarde, ça marche pas, ça balance. Mais non, c'est sûr que tu bois pas assez d'eau. Fait que là, ton corps, il fait de la rétention d'eau. Cette eau-là, hey, c'est lourd de l'eau. As-tu déjà pesé une bouteille d'eau vide, une bouteille d'eau pleine? Mais si cette eau-là est toute retenue dans ton corps, c'est sûr que tu as l'impression de prendre du poids. Fait que plus que tu vas boire de l'eau, moins tu vas faire de la rétention d'eau, plus que ton corps va être beaucoup mieux hydraté. Puis là, tu vas avoir une différence aussi sur ta peau, sur tes cheveux, sur name it, juste parce que tu bois plus d'eau. Moi, je bois 4 fois 700 ml, 750 ml d'eau par jour, pour te donner une idée. Mais il y a des gens qui disent, ouais, moi, j'aime pas ça de l'eau. Ben, ok, t'aimes pas ça de l'eau, mais tu sais, je veux dire, mets des trucs dedans, là, mets des framboises, du basilic, du essaye, tu sais. Puis c'est comme n'importe quoi, tu sais. Quand t'en bois pas, c'est difficile, mais plus que tu vas en boire, plus que tu vas ressentir les bienfaits, mais plus que ton corps va en demander, puis tu vas finir par avoir une accoutumance, tu sais, puis par. Mais une accoutumance, c'est le bon terme, en tout cas. Par avoir justement que tu vas en avoir plus d'eau, tu sais. Moi, les enfants, ils savent, touche pas à la bouteille d'eau, maman. Il là là. Fait que c'est ça. Fait que pour faire un résumé pour ma première vidéo, ton mindset, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Fait que on élimine ça. Salut!